Ouais, dis donc, il est beau le Oui, téléphone de voilà, Ken. bonsoir. Bonsoir. Alors attends, comme c'est un téléphone qui est plus léger que le mien, il faut que j'arrive à... Voilà, nous y sommes. Voilà, écoute, je sais pas si on peut se tutoyer Bien ou... sûr que si. Voilà. Merci pour ton écoute, de prendre le temps. Merci à Hélène d'avoir organisé cet appel. Je t'en prie, Angèle. C'est tout à fait normal. Tu nous as connus sur Twitch ou sur TikTok? Non, alors pas du tout. Moi, je t'ai connue il y a longtemps, enfin, sur France 2. Enfin, D'accord. je crois que c'était sur France 2 que tes émissions passaient. Oui, enfin, elle passe toujours, Euh, hein. Ah, elle passe toujours, voilà. Oui, Alors, c'est comme ça que je t'ai connue. Et puis après, je me suis mise sur TikTok. Et puis, j'ai vu que tu étais aussi bah voilà, sur TikTok. Et je me suis inscrite sur Twitch, voilà, pour suivre super. mieux tes lives. Voilà. Et alors, tu sais qu'on est sur YouTube aussi avec une chaîne qui s'appelle... Bon, il y a la chaîne de Dans les yeux d'Olivier, mais il y a une chaîne qui s'appelle Olivier Delacroix officiel, et où on fait des interviews voilà, de gens qu'on choisit par rapport à des thématiques qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, si ça s'intéresse, c'est sur YouTube Olivier Delacroix officiel. Voilà. D'accord. Alors, j'irai peut-être jeter un œil parce que c'est vrai que je regarde de temps en temps certaines vidéos sur YouTube parce que c'est un peu plus long, ça va un peu plus dans les détails. Donc, Et toi, tu es en volontiers. Suisse, Angel? Oui, tout à fait, à Lausanne. Je sais pas si tu Ah, connais. mais je connais. J'ai... Ah, voilà. Ça fait longtemps que je suis pas allé à Lausanne, mais avant, quand j'étais plus jeune, je jouais avec mon groupe à Lausanne Ah, et on jouait dans un grand club qui s'appelait la Dolce Vita. Je ne sais pas si ça existe ah toujours. oui, vers le bord du lac Oui, ou non, c'était pas ça. Ah oui, ok, ouais, ouais, ça existe toujours. ça existe toujours? D'accord. Oui, oui, oui. Ah, c'est fou, ouais, Et c'est joli par là-bas. c'est très joli et enfin, la salle était très, très, très belle. Le public de Lausanne était assez incroyable. Donc voilà, Mhm. je garde un très bon souvenir de Lausanne. Surtout que Ok. on a dû jouer là-bas 3 ou 4 fois. Mhm. Et j'aimais, tu sais, quand on faisait les tournées en France, bien Oui. évidemment, elle passait par la Belgique, par la Suisse, Mhm. quelques dates en Allemagne, mais c'était rare parce que il y a peu d'Allemands qui parlent français en Allemagne, donc, Ah, mais c'est en vrai que c'est plus Suisse rare. et à Lausanne, ça parle beaucoup français. Oui, 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 bah, du côté roman, en tout cas, Oui, voilà, après le côté suisse-allemand, voilà, c'est autre chose. Mais c'est un c'est pays vrai que les particulier, Suisses-allemands hein, parlent plus volontiers français que inversement, en fait. et c'est un pays particulier, la Suisse, hein. Sous différents aspects, oui. Oui, Enfin, après, non il a mais ses qualités et ses défauts, oui, 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 bien, comme bien partout. évidemment. Non mais ce que je voulais dire, c'est ces pays comme la Belgique où il y a 2 langues, je me demande toujours comment tout ça fonctionne. C'est toujours Ah, on en a quatre en Suisse, ouais, tout à oui parce fait. que vous avez l'italien pas mal. Il y a le romanche, l'italien, le français, ouais, Oui. voilà. Le suisse-allemand. Mhm. Donc, ouais, ouais. Mais je trouve qu'on n'a pas de guerre entre les langues. Enfin, c'est pas sensible comme par exemple en Belgique ça peut l'être. Enfin, de ce que j'ai pu comprendre, hein, je m'y connais pas, je suis pas une experte, mais j'ai cru entendre que des fois il y avait des problèmes. Ici, on se respecte encore assez au niveau des langues avec l'italien, le suisse-allemand, on s'entend tous bien. Après, bah voilà, ça, c'est peut-être au niveau politique où des fois ça peut frictionner un petit peu plus. Mhm. Ben, écoute, j'ai l'impression que oui, tu as raison. En Suisse, je suis allé tourner il y a pas longtemps en Suisse et j'ai juste l'impression que tout le monde, voilà, tout le monde a l'air de bien fonctionner ensemble. Donc ça m'a paru en tout cas mieux fonctionner qu'en Belgique. Parce que je sais qu'en Belgique, les francophones et les
comment s'appelle-t-il, les Flamands. Mhm. Entre les Wallons et les Flamands, ça marche pas très bien. D'ailleurs, quand tu vas Ça à se la frictionne. RTBF, c'est la télévision suisse, d'un côté, tu as enfin, les Wallons, et de l'autre côté, tu as les Flamands, et ça échange peu entre les deux côtés. Donc c'est très curieux. Mhm. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est dommage, hein. C'est dommage de Moi, pas se c'est comprendre dommage. comme ça, Alors, Angèle, alors qu'on vient du même pays. tu voulais me parler de quoi? Dis-moi. Voilà, bah, c'est un peu compliqué mon histoire, mais je vais essayer de synthétiser au mieux. Puis si je vous embête à un moment, vous me dites, hein. Enfin voilà. Ouais, Euh, Moi, j'ai été adoptée à l'âge de 15 mois avec une volume. adoption internationale Le volume, de c'est où? Colombie Oui, par un couple franco-espagnol. oui, Et peu de temps après mon arrivée, je suis arrivée en Suisse à l'âge de 15 mois. oui, Et enfin voilà, j'ai grandi chez cette famille qui était pas suisse, donc franco-espagnole, mais on oui. vivait en Suisse. Et arrivée à l'adolescence, pour moi, les choses ont commencé. J'ai commencé à vivre une adolescence un peu compliquée, où j'ai essayé pas mal de drogues, je m'auto-détruisais. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de voilà de choses comme ça. Oui. Et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et dans l'enfance, j'avais vécu aussi des choses compliquées avec un frère adoptif que j'avais. Et j'ai pu Du temps réussir où à tu en étais en parler. Colombie? Du temps où tu étais en Colombie ou ensuite? Non, non, en fait, moi, je suis arrivée en Colombie à l'âge de 15 mois. Oui, Et il y avait déjà un frère adoptif dans la famille dans laquelle j'ai été adoptée, mais qui n'est pas mon vrai frère de sang. C'est un frère colombien, lui aussi, mais qui était plus âgé que moi, de 3 ans. d'accord. Ok. Et bah, malheureusement, quand on a eu à peu près l'âge de 7-8 ans, on était dans la même chambre. Bah, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire D'accord. à une sœur adoptive. Et j'ai réussi à en parler quand j'étais adolescente. Donc, j'en ai parlé à des médecins. Mhm. Et il n'y a pas grand-chose en fait qui en est suivi. Enfin, on en a parlé avec mes parents, mais il n'y a pas eu de suite réellement. Et bon, le temps a passé et puis j'ai fait quelque chose que je comprendrai jamais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est horrible, vous allez me juger, je pense, négativement. Mais j'ai accusé mon père d'attouchement, comme mon frère, d'abus, mais c'était pas vrai. J'avais 13 ans. Tu, tu, tu as accusé ton père Ou adoptif, adoptif, oui, d'accord? Et ton et c'était frère, pas vrai. Mon frère, c'était vrai. oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, il y a pas eu de suite, d'énonciation ou quoi que ce soit. J'ai juste été placée, mais voilà. Et quelques mois plus tard, hein, j'ai accusé mon père, alors que c'était pas vrai. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc là, tout de suite, ça a déclenché quelque chose d'important, la dénonciation à la police, protection des mineurs. Finalement, ce qui s'est passé, ce que j'avais dénoncé concernant mon frère a pu être dénoncé. Et mes parents, ben, ils ont nié. Mon père a nié. On leur a demandé, mais pourquoi votre fille vous accuse? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Eux, non, 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 on ne sait pas d'où ça peut venir. Ils étaient très en colère contre moi, ce que je Mhm. peux comprendre. Mais voilà. Du coup, j'ai été placée de mes 13 à mes 18 ans au foyer. Et à mes 18 ans, Enfin, mon mensonge, il a duré longtemps parce que j'ai menti de mes 13 à mes 18 ans. Mhm. Et à mes 18 ans, j'ai reconnu auprès de mes parents que j'avais menti. Alors, il y a Orchidée qui nous dit sur Twitch, ici, il n'y a pas de jugement. Donc, garde bien cette phrase en tête, parce que c'est vrai. Nous, ici, on n'est pas là pour juger qui que ce soit.
Euh, C'est gentil, on est là merci. plus pour comprendre, en fait. Euh, Ouais. et je suppose que toi, cela a fait partie de ta quête, en fait, de tes interrogations. Tout à fait, oui, oui, c'est une partie ça en tout cas, ça a toujours été quelque chose qui m'a, porté beaucoup de questions et je me suis aussi beaucoup punie d'avoir fait ce mensonge. C'est-à-dire en tombant dans la drogue, en me scarifiant ou des choses comme ça. Je pense que c'était un peu inconsciemment, je me faisais du mal parce que je comprenais pas pourquoi j'avais fait ça. Et donc à 18 ans, j'ai avoué. Mes parents, je les voyais pas, hein, mais je les avais recontactés, pour ça. Et en leur disant que je m'excusais, que j'avais jamais compris, comme je vous le dis ce soir finalement. Et puis voilà, la vie a continué. Moi, j'ai eu un enfant très jeune, Oui. à 19 ans. Et maintenant, j'ai 38 ans. Je suis beaucoup plus âgée. Et à l'âge de en 2022, à l'âge de mes 34 ans, des souvenirs sont remontés à la surface de ma mémoire concernant mon grand-père adoptif. Et il se trouve que je voyais plus mes parents à cette période-là, en 2022, et j'ai quand même réussi à les contacter et puis à vouloir organiser une rencontre pour parler d'autres choses, en fait, de mon adoption, et puis voilà, les amener à venir quand même faire une rencontre. Et puis là, j'ai décidé, j'ai eu la présence d'esprit d'enregistrer en fait cette conversation parce que j'avais peur en fait d'oublier, parce que pour moi, je voulais parler des souvenirs que j'avais concernant mon grand-père qui sont remontés à la surface de ma mémoire. Oui. Et je pensais que j'allais annoncer quelque chose de très grave à mes parents, enfin voilà, quelque chose qui allait les choquer. Et en fait, quand je les ai confrontés à ces souvenirs, ils m'ont annoncé qu'ils étaient au courant d'au moins une partie des choses et que mon frère, à cette époque, quand j'avais 3 ans, avait vu des choses entre mon grand-père et moi et l'avait rapporté à mes parents. Et mes parents m'ont dit qu'à ce moment-là, ils n'ont eu aucun doute puisque mon grand-père apparemment avait déjà été condamné pour des faits similaires en Suisse sur d'autres enfants sur son lieu de travail et avait été expulsé de Suisse. Donc en fait, il était récidiviste. Et ma famille, en fait, l'a protégé, n'a jamais rien dénoncé. Pourtant, c'était des gens qui travaillaient dans le domaine du social pour certains. Et j'avais aussi parlé à l'époque à mon ancien assistant social de ce que j'avais pu vivre dans le passé, et puis rien n'est remonté. Puis aujourd'hui, cette personne est directrice adjointe de la protection de l'enfance dans le canton de Vaud, en Suisse. Et j'ai l'impression, mon combat aujourd'hui, c'est déjà de chercher la vérité partout. Et j'ai l'impression qu'on m'a silenciée et qu'on m'a volé le droit de pouvoir obtenir justice et d'obtenir l'aide que j'avais besoin quand j'étais enfant. Et c'est ce que je reconstruis aujourd'hui. Mais explique-moi, en fait, au moment où tu dénonces ton père, Oui. dont Orchidée nous dit sur TikTok qu'il n'a pas vraiment bougé, ton père à cette époque. Il a pas eu une drôle d'attitude. Le problème, c'est qu'à cette époque, moi, ce que je lui ai reproché aujourd'hui, c'est que je lui ai dit, mais si vous avez une fille qui vous accuse à 13 ans de l'avoir fait quelque chose, Oui. forcément, ça déclenche des expertises. Enfin, on lui a demandé à lui, mais d'où ça peut venir si elle vous accuse? Est-ce qu'il y a eu une étude qui a été Et lui, faite, enfin, il sur savait mon pour passé, si j'avais vécu? Oui, pardon. pardon, il savait pour ton beau-père adoptif ce qui s'était passé. Alors mon père adoptif savait que mon grand-père, alors déjà avait été condamné par le Ben passé voilà. avant de m'adopter. Ouais. Et après, quand j'ai eu 3 ans, effectivement, oui, il l'a su sur le moment.
Et j'ai une vidéo sur TikTok justement où je dénonce en fait ce qui s'est passé et je mets cette conversation lunaire avec mon père où en fait il m'explique que quand il l'a su, ben il a pensé que j'oublierais, que j'étais trop petite et puis qu'on n'irait plus à Noël pendant quelques temps voir ce grand-père Ah ben voilà, tranquille. et puis que voilà. Et Et puis que finalement après j'ai tout le monde continué à être oublie, confrontée à lui. voilà, on met tout ça sous le tapis, on oublie et voilà. Ouais, voilà, c'était ça. Non Ouais. mais écoute, c'est insensé l'attitude qu'il a eue. C'est insensé. Alors C'est... moi, je l'ai quand même accusé, mais c'est vrai qu'il aurait tout de suite dû dire, bah non, attendez, elle a été abusée par le passé, elle Ben se mélange oui, mais peut-être, bien ou sûr. voilà. Et c'était son père à lui? Non, à ma mère, qui est française de Rouen. D'accord, Mhm. d'accord. Donc il a voulu protéger ta mère Voilà. Et son père. au risque de te saccager toi, tu vois? Parce que Oui, voilà, c'est ce qui s'est passé. Parce mais ce qui que, est dommage, c'est qu'à cette époque, ils étaient soutenus par des gens de ma famille qui travaillaient dans le social, puis qui étaient directeurs d'une fondation pour les jeunes. Et je trouve ça incroyable, quoi. C'est vraiment un peu le cordonnier le plus mal chaussé. c'est surtout dégueulasse. Bah, c'est qu'on voit beaucoup maintenant avec Flavie Flamand ce qui se passe en ce moment. Bah, on entend beaucoup, mais pourquoi les victimes attendent 30 ans pour parler ou pour. Bah, des fois, c'est pas forcément qu'elles attendent. Alors, il y a le trauma. C'est vrai que moi, j'ai oublié, c'est revenu, il y a eu des épisodes comme ça, mais c'est aussi qu'on m'a empêché à chaque fois de parler ou on a essayé de faire taire, de me faire taire en fait, de me Bien silencier. sûr. Mais, mais tous ces gens-là, en fait, travaillaient dans le social et malgré ça, personne ne t'a défendu à aucun moment. Alors une partie, pas tous, mais une partie donc dont une personne qui était ma tutrice pour mon adoption. Oui, Et bah, cet assistant social aussi qui me suivait à l'époque, qui avait été désigné comme tuteur hein, pour me protéger et me suivre de mes 13 à mes 18 ans. Lorsque je lui ai confié à l'âge de 16 ans à peu près que j'avais été abusée dans mon enfance, bah, il oui, a rien oui. remonté, ni noté, ni dénoncé, inscrit dans mon dossier de protection de l'enfance. Donc on dit souvent il faut que les enfants parlent, mais il faut qu'on puisse accueillir la parole des enfants, puis qu'est-ce qu'on en fait après? Bien sûr, bien sûr. Non, mais ce qui paraît complètement incroyable, euh, c'est que toi, on t'est mis de côté, personne ne t'a cru. Et, et après, tu dis, je suis tombé dans la drogue, enfin, j'ai fait plein de bêtises, et c'est ça qui t'a détruite. C'est ça Bah, je qui pense que, t'a, ouais, 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 bah oui. effectivement. Personne ne te l'a jamais dit ça. Enfin, personne, tu n'es allé voir personne quand c'est arrivé après, quand tu as tes 18 ans et que tu sors de tout ce système alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en Suisse, mais nous, ici, c'est la ZEU. Quand tu sors C'est la de... protection de l'enfance en Bon, Suisse. Ouais. donc tu sors à quel âge de la protection de l'enfance? Alors, bah, moi, j'ai été placée plusieurs fois avant d'avoir 18 ans dans des chambres d'hôtel ou dans des studios. Donc, moi, j'ai eu mon studio à 17 ans. Oui, Donc, j'ai habité seule à 17 ans. Et bah, à 18 ans, ils m'ont complètement lâchée. Voilà. Et puis, il faut savoir que moi, j'avais parlé à cet assistant social à 16 ans. Mais ensuite, bah, comme rien n'a été fait, personne m'a dit bah, c'est grave ce qui t'est arrivé ou quoi que ce soit, ou c'est interdit, ou enfin voilà. Bah, moi, c'est comme si bah, j'ai réoublié. Ma mémoire, elle a tout ouais, ouais, réenterré. ouais. Et puis, bah, j'ai continué ma vie. Et puis, bah, voilà. Puis, bah, c'est seulement en 2022, à 34 ans, que boum, quand j'ai une deuxième fille qui a l'âge à laquelle, enfin, à peu près j'avais quand j'ai été abusée, donc 3 Oui, ans à peu près. oui, oui.
Ben, que tout est remonté un Tout est peu comme remonté. ça et Ouais. que j'en ai parlé. Et que là, j'ai vraiment compris, mais non, c'est grave, c'est des abus. Et puis qu'en fait, pendant tout ce temps, ce qui est triste, c'est que ma famille, aux yeux de tout le monde, m'a traitée de menteuse, a dit, ah, mais elle a détruit notre famille. Mon père avait dit que j'avais mordu le bras qui me Qu'il avait nourrissait. nourri. Oui. Oui. Alors Euh, qu'il savait voilà. pourtant. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et de plus, j'avais été adoptée. Enfin, je dis pas, c'est pas que je Oui, veux oui, non, mais rentrer dans le ouais. pathos, mais c'est quand même compliqué. Oui, en tout cas, c'était compliqué pour toi. Mhm. Euh, Est-ce que tu as pu porter plainte ou attaquer ou faire quoi que ce soit? Alors, bah, étant donné que j'ai vraiment réalisé qu'en 2022, Oui, je pense qu'il y a quand même pas mal de prescriptions, mais en fait, je sais pas si tu connais sur TikTok, il y a une avocate qui est super qui s'appelle Betty. Excuse-moi pour le nom si je l'écorche, c'est Rajeski, je crois. Et j'ai pris contact avec elle, donc on va bientôt avoir un rendez-vous pour voir ouais, si on peut ouais. justement encore faire quelque chose au niveau de la justice, malgré que mon grand-père soit décédé. Donc c'est pour ça que je disais qu'on m'a enlevé la possibilité de porter plainte, parce que bah, à 3 ans, on peut pas le faire, et puis si on vous ment après, bah, on peut toujours pas le faire. Ouais, mais il y a Donc, toujours ton père qui est là, tu vois? oui, et Et ma mère lui, et et lui, d'autres gens et qui ont voilà. protégé. Et ton frère et ta mère. Et si eux, ils peuvent ramasser un peu, ça serait pas mal quand même, je trouve. Je sais pas ce Bah, que je je, pense je que sais j'ai pas ce que pas tu une en penses, hein. animosité particulière, mais effectivement, je pense que pour les victimes, on devrait réfléchir à ben, cette question. Bah, je sais que Dura lex sed lex, mais la justice, il y a la prescription et on peut pas revenir là-dessus, même s'il y a des changements Alors, de loi ouais, qui la sont faits. prescription s'est largement améliorée en France, hein. D'ailleurs, Voilà. grâce à Flavie Flamand. Mhm. Non, il y a beaucoup d'avancées, mais malheureusement, ça touche pas. La prescription n'est pas rétroactive. Donc malheureusement, si des faits sont anciens, Ouais. Là, les on faits, rentre pas dans ce cadre-là. en fait, ton grand-père t'a agressé alors que tu Alors, avais. ça a commencé peut-être avant, mais en tout cas, ils ont découvert ça quand j'avais 3 ans et je suis arrivée à 3 15 ans. mois. Tu te rends compte? Mhm. Donc la prescription, là, c'était mort. Étant donné que je suis née en 1988, oui, mais j'ai appris qu'en France, en tout cas, ça peut aider certaines victimes. C'est que même s'il y a prescription, ça ne veut pas dire qu'on n'auditionne pas forcément. Et puis, c'est quand même noté quelque part. Des fois, ça peut Aider. aider à la résilience. Oui. Mais tu m'as dit que tu étais né en quoi? En Colombie, à Bogota, Non, non, non. En quelle année, pardon? en 1988, 88, Ah pardon. oui, d'accord. 1988. Donc, en 91, ouais, non, oui, il y a prescription, mais tu as quand même possibilité d'entamer quelque chose avec cet avocate, tu disais. Bah, rien ne m'empêche dans la loi de porter plainte. Ça, tout individu a le droit de le faire. Et ça peut, pour les victimes, enfin pour les gens extérieurs, ça peut paraître dérisoire, mais pour une victime, quand on n'a plus rien, des fois juste le fait de porter plainte, et même si parfois ça peut mener à certaines auditions, parce que si moi dans mon cas, mon grand-père est décédé, mais il y a d'autres victimes, peut-être la personne n'est pas décédée, elle a pu faire d'autres victimes dont le cas n'est pas prescrit. Enfin, c'est toujours important de quand même signaler, je pense, ce qui s'est passé, et ça peut être un parcours réparateur. Ça peut être un parcours réparateur où ton père et ta mère peuvent être convoqués, tu vois. Voilà. Mhm. Et Tout à fait. si tu peux arriver à, à- à- à déclencher ça, tu vois, ça serait déjà quelque chose. Et ton frère hein, aussi, hein, parce que lui, il faut pas l'oublier dans l'histoire. Oui. Ah ouais, ça a pas, à l'époque, ça a pas vraiment. Et, et, C'est vrai que et dis-moi,
Ils habitent où, ces gens-là, aujourd'hui? Tu habites toujours la même ville qu'eux? Toujours à Lausanne, oui. Oui, oui. Tu les croises de temps en temps? Je les avais croisés à 2 reprises. Et puis ça s'était pas très bien passé parce qu'à cette période, en fait, j'ai été un peu menée en bateau par, justement mon ancien assistant social qui est devenu directeur adjoint, de la protection de l'enfance. Qui faisait partie de la De famille, ou quel lien il avait? Non, mais qui connaissait ma famille, en fait, et qui s'occupait de mon cas, en fait. Ben oui, puisque lui, En fait, lui moi, s'occupait des j'avais été familles. suivie, voilà, parce que en fait, à l'époque, j'étais suivie par un assistant social de la protection de l'enfance pour ma fille, qui suivait ma fille, parce que j'avais subi des violences conjugales. Et du coup, je lui avais dit, bah voilà, en 2022, voilà, je me rappelle de tout ça. C'est incroyable. Et puis il m'avait dit, ah mais tiens, c'est bizarre, votre ancien assistant social est devenu directeur, donc on va prendre rendez-vous avec lui. Bah tiens, Et puis pour revenir sur ces éléments du passé, et il devait prendre contact avec mes parents, et puis il l'a jamais fait. mais non, Enfin, mais tiens, il s'est défilé, tu voilà. parles qu'il l'a jamais fait. Non, non, non. Et puis, l'assistant social qui m'aidait à l'époque, qui suivait ma fille, a été licencié. Mais j'ai beaucoup de respect pour cette personne parce qu'il est devenu une personne de confiance et il m'aide toujours dans cette Oui, parce démarche que de vérité. c'est génial, parce que tu sais, il y a beaucoup, en fait, d'enfants qui ont été placés et qui sont victimes ensuite de la protection de l'enfance en Suisse et de l'ASE en France, Mhm, qui s'attaquent à nouveau à des parents, ex-enfants placés, mhm. euh, tu vois, et qui placent leur enfant. Ah, c'est terrible. Ouais, c'est terrible. Comme si, tu sais, c'était une maladie d'avoir été placé. Ouais, comme si c'est un peu contagieux. C'est un Ouais, cercle vicieux au lieu d'être vertueux. Ouais. mais tu Donc, sais, en c'est ça mon fait, combat. les politiques ne s'intéressent pas à tout ça. Je sais pas si tu t'es déjà posé la question pourquoi. Parce que on en parlait ce week-end avec des potes. Les politiques ne s'intéressent pas à toute cette problématique des enfants placés et de tous ces enfants qu'on lâche dans la nature et qui peuplent les rues de Paris euh, et les rues des grandes villes parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été placés et qu'on a largués comme ça dans la nature et qui sont devenus SDF, tu vois. Mhm. Mais ces gens-là, ils votent pas. Donc les politiques s'en foutent. Les politiques, ils s'en foutent de ces gens-là. Il y a pas de, tu vois, il y a pas de suivi pour tout ce qui se passe ensuite. Non. Bah alors, oui, c'est vrai, c'est les petites gens. C'est les petites gens et c'est Les sûr que c'est petites pas sur gens, eux qu'on va braquer exactement, la lumière. exactement. Mais Olivier, des fêlures jaillit la lumière. Et ces petites gens, c'est toujours souvent eux qui m'ont tendu la main, qui m'ont réchauffé le cœur Ah mais et ça, j'en doute donné pas. Je n'en doute pas une seconde, Angèle. mhm, Moi, je te parlais dans des de moments l'in- très durs. Voilà. je te parlais de l'intérêt des politiques et Ah oui, ouais, tu ouais. vois, des institutions par rapport à tous ces enfants placés, en fait. Mais C'est j'espère qu'il y aura une relève quand même. Et puis qu'il y en a qui arrivent, heureusement, pas tous, mais il y en a qui à s'en arrivent à s'en sortir, sortir. bien sûr. Et puis peut-être pas tous, parce que c'est pas un devoir, mais d'être militant. Parce que c'est ça aussi, des fois on pourrait se donner le devoir d'être militant quand on a vécu certaines choses, mais c'est pas du tout un devoir ou un sacerdoce. Et voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Quel âge ont tes enfants aujourd'hui? J'ai une fille qui a 19 ans et une autre qui a 7 ans. Moi, j'ai D'accord. 38 ans. Et tu as raconté à celle de 19 ans ce qui t'est arrivé? J'essaye, mais elle sait, oui, oui. Elle J'essaye sait. d'être transparente, c'est pas toujours évident, mais j'essaye. Mhm. Et
Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces parents-là, aujourd'hui, si tu les croisais? Bah, aujourd'hui, c'est un peu un combat intérieur parce que j'ai beaucoup de pulsions violentes comme ça parfois. Hem Et en même temps, je me sens très démunie puis, je Seul? qu'est-ce que je leur dirais? Je sais pas, franchement, je sais pas. C'est dur comme question. Oui, c'est dur. Mais est-ce que tu aurais envie d'entendre quelque chose d'eux, en fait? Tu sais, tu parlais du statut de victime tout à l'heure, du fait qu'on soit reconnu en tant que victime. Moi, je pense que c'est très important, bien évidemment. Mmh. Bah, j'attendrais par exemple, bah, ça fait partie de mon combat, d'avoir juste par exemple la date de naissance de ce grand-père adoptif, rien que pour, remettre dans le contexte ce que j'ai pu vivre. Savoir quel âge il avait, et cetera. Aussi pour ma plainte, mais c'est des informations que je peux pas avoir parce qu'ils veulent pas me les donner. En fait, dans des familles à climat incestuel ou avec des problèmes comme ça, c'est beaucoup la loi du silence, Bien sûr. où rien ne se transmet, ne se dit. Où rien ne se transmet, où la parole de l'enfant est écrasée, euh, Voilà, où la parole de l'enfant n'est pas entendue. tout à fait. Avec qui je parlais de ça? Avec qui je parlais de ça? J'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps. Ah mais oui, c'est ça, j'ai parlé de ça au salon où j'étais à Cône-sur-Loire. Parce que en fait, il y a pas mal de gens qui sont venus me parler de leur histoire personnelle. Et justement, il y avait beaucoup d'histoires d'abus Mmh. et justement de l'omerta qui entourait aujourd'hui les maltraitances faites aux enfants. Parce qu'on était parti déjà sur les féminicides et on en était Mmh. arrivé à parler tu sais, des 900 suicides ou tentatives de suicide qui ont lieu en France chaque année Mmh. euh, et qui ne sont pas comptabilisés dans les féminicides. D'ailleurs, on va Mmh. faire un projet là-dessus dans peu de temps et on en est arrivé à parler des enfants. Parce qu'il y a quand Oui. même un enfant qui meurt tous les 3 jours pour mauvais traitement en France. Ah, c'est terrible. C'est un chiffre énorme. Euh, et tout ce qui entoure les agressions sexuelles, tout ce qui est sexuel autour des enfants, reste quelque chose d'extrêmement tabou. Oui. En France, il y a un problème avec ça, quoi. Je Pas sais qu'en pas. France, en Alors en Suisse Suisse aussi, aussi, partout, visiblement. D'accord. enfin, c'est le sentiment que j'ai. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose un peu, malheureusement qui dérange, qui Enfin, c'est absolument pas normal. Je comprends même pas comment il peut y avoir un tabou là-dessus. C'est un truc de- parce qu'on veut pas se sentir concerné ou parce que j'ai l'impression que quand ça vient, par exemple, par les écoles ou par exemple par les crèches, c'est tout de suite, on se sent peut-être un peu plus Mais concerné non, par le mais sujet. toute personne qui touche un enfant est bonne à foutre en tôle, à enfermer. Euh, Moi, j'irais même plus loin, hein. Tu vois, à Mmh. castrer, quoi. Tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire. Quand je dis castrer, c'est comme au Canada, opération chimique. Tu vois, Voilà, Euh, castration chimique, castration chimique, c'est ça que je cherchais, pardon. tout à fait. Euh, En France, on est totalement à la bourre de tout ça. Je pensais qu'en Suisse, vous étiez un petit peu plus en avance. Parce qu'il y a pas mal de Non, trucs sur lesquels vous êtes en avance. Mais tu vois, là, il y a un peut scandale en France en ce moment qui résonne pas mal. Je ne sais pas si tu l'as suivi. Euh, je trouve qu'on en parle, mais que ça reste encore. Ça y est, on n'en parle plus là. J'ai regardé les infos aujourd'hui, on n'en parle plus. Alors que c'est extrêmement grave.
ce qui s'est passé. On s'est aperçu qu'il y avait plusieurs, tu me dis Hélène si je dis des conneries, hein, mais plusieurs éducateurs qui avaient touché à des enfants dans des colonies de vacances, dans des écoles, des jeunes enfants, euh, même une école dans le 17e ou dans le 7e. Oui, je crois qu'il y avait eu un gros coup de filet, c'est ça, non? Oui, Ouais, gros coup de filet, exactement. mais dis donc, il a eu le temps, putain, il a eu le temps d'être opéré, le coup de filet. Tu vois? Ouais. En fait, j'ai l'impression que. Enfin, c'est pas qu'une impression. J'ai fait un film, un Dans les yeux d'Olivier, sur ça il y a déjà une dizaine d'années. Mhm. Et déjà, C'était quoi le titre du film? oh là là, c'est Enfance maltraitée, je crois. D'accord. Et tu regarderas sur la C'est chaîne, disponible sur YouTube, c'est ça? sur YouTube, sur la chaîne Dans les yeux d'Olivier. D'accord. Et je crois que c'est Enfance maltraitée ou c'est Enfance maltraitée. Mhm. Ou, oui, Enfance maltraitée ou quand la vie. Non, 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 c'est ça. En tout cas, tu le retrouveras. Et j'avais trouvé que tout ce qui se passait autour des enfants, d'ailleurs, je me rappelle du témoignage d'Antoine, qui est devenu un ami ensuite, mais qui depuis a mis fin à sa vie, avait vécu des choses horribles chez lui, puis avec, puis avec, Malheureusement, il y a beaucoup de suicides chez les gens qui ont subi de l'inceste ou des abus sexuels dans l'enfance. ouais, c'est terrible, c'est terrible et je ne comprends pas pourquoi. Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe dans tout ça, parce que pourtant, on a des policiers, brigades des mineurs qui font leur taf, mais est-ce qu'ils ont assez de moyens? On a une justice, est-ce qu'elle fait son taf? Est-ce qu'elle a assez de moyens? Je ne sais pas d'où tout ça vient. Je Je sais pense que, que ça, enfin, je pense que l'ampleur déjà, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur réelle que ça prend parce qu'il y a, je sais plus, il y avait une étude qui avait été faite pour dire combien sur une classe de 20 élèves, je crois, il y avait en tout cas 3 enfants qui avaient connu ou qui connaissaient une situation d'abus. Donc c'est quand même effarant, je trouve des chiffres assez effarant, importants. effarant. Et pourtant, c'est vrai qu'on en parle dans les journaux, dans la presse, enfin, que ça soit audiovisuel ou comme toi, On en par exemple, parle, avec ton on en parle. reportage. Mais c'est comme les souvenirs traumatiques, finalement, ça ressort et ça revient. Ça ressort et ça revient. Puis c'est réenterré. C'est comme si on redécouvre à chaque fois Oui, c'est ça. le problème. C'est comme si on redécouvrait à chaque fois que ça existe, en fait. Ouais, ouais. Sans en fait, sans condamner vraiment, sans, je sais pas, sans, je trouve pas le Mais mot. la justice est tellement Voilà, clémente aussi, je trouve, la avec justice ses... va pas assez loin, la justice n'enquête pas assez loin. Euh, Elle donne un signal, un mauvais signal, je pense, pour les gens qui pratiquent aussi ce genre de choses. euh, moi, je pense que la justice, je pense qu'il y a, il y a des juges qui sont engagés là-dedans. Je pense sincèrement qu'il y a il y a beaucoup de juges et de magistrats qui sont engagés là-dedans. Mais après, quels moyens on leur donne, je ne sais pas. Je suis sûr qu'il y a plein de policiers euh, qui sont engagés là-dedans aussi, mais qu'est-ce qu'on leur donne comme moyen? Ce qui paraît très étonnant, c'est, euh, tu vois, au niveau de l'Église en France, tout ce qui s'est passé, euh, Ah oui.
Mhm. Enfin, tu vois quand même qu'il y a un truc qui merde complètement. Et non, non, il y a quelque chose qui ne va absolument pas. Moi, je pense que ce tabou va continuer encore un bon moment si on n'a pas un politique ou des politiques qui prennent les choses en main, comme pour les femmes. Mais bon, les femmes, faut voir comment ça évolue en France. Ça n'a pratiquement pas bougé, donc c'est le mauvais exemple. Mais il va falloir qu'il y ait des politiques qui prennent les choses en main. Parce euh, il y a pas qu'un tabou en France. Il y a, euh, il y a une espèce de regard qu'on détourne. Un Euh, désintérêt, non? Vraiment pour le sujet, c'est un peu le j'ai sentiment que j'ai. tellement de mal à croire à ça. Mais tu as raison, hein, sans doute. Mais c'est vrai que quand tu vas dans une classe et que tu demandes combien d'enfants ont été abusés et que tu en as déjà 3 ou 4 qui ont le courage de lever la main, parce que s'il y en a 3 ou 4 qui lèvent la main, ça en fait 10 ou 12, tu vois. Tiens, d'ailleurs, fais-moi penser à te parler d'Eugénie. Euh, Moi, je sais que j'ai une copine qui a, qui a été abusée par son beau-père, Mhm. et ben sa mère a jamais voulu la croire. Et elle parle plus à sa mère. Et je crois que pour sa sœur, c'est pareil, tu vois. Ah, c'est vraiment des vies brisées. Enfin, c'est terrible en plus de ne pas être cru et de devoir De ne se pas être battre cru. pour la vérité, pour Mais sa tu sais, vérité. la parole de l'enfant est de moins en moins crue. Et en France, euh, ce qui a été terrible, c'est l'affaire qu'il y a eu dans le Nord, là. Comment ça s'appelait? On en a fait un téléfilm, là, sur France 2. Euh, Tu sais, dans le Nord, où il y a des gamins qui ont accusé À l'affaire Outreau? Outreau. Outreau, voilà. Et ben depuis l'affaire Outreau, si tu savais comme le nombre de magistrats ouvrent les parapluies et se mettent, tu vois, parce que là, voilà, depuis Ah, cette c'est terrible. affaire-là, et ben, ce qui est terrible, c'est qu'on ne croit plus à la parole de l'enfant. Ce sont les Ouais, c'est enfants qui sont terrible. soupçonnés de dire des conneries. Mhm. Alors que souvent, Mais comment un bah, enfant peut inventer ça? alors que voilà. Mais moi, tu sais, je m'en suis aussi beaucoup voulu par rapport à mon mensonge, parce que je me suis dit, mais voilà, je décrédibilise. Enfin, j'ai participé à décrédibiliser la parole des enfants. Tu savais que tu mentais pour ton père? Alors oui, sur le moment, Oui, bah, c'est à d'accord. l'hôpital psychiatrique, hein, j'étais pas non plus très très bien, mais Oui, 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 j'avais parfaitement conscience que c'était pas vrai, que j'avais pas vécu ça. d'accord. Mais l'expliquer de pourquoi c'est venu, pourquoi c'est sorti, et je ne sais pas. Et après, bah voilà, j'essaie de faire une lecture des choses et de me dire, mais enfin, avec les médecins que je suis, ben, que ça arrive parfois quand un enfant est abusé très très tôt et que ça peut perdurer dans le temps, ben, qu'il mélange ou qu'il accuse plus tard quelqu'un d'autre, ça peut arriver. Mhm. Mais j'avais pas une volonté de faire. Enfin, je croyais pas à ce mensonge, voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais. Bon, en tout cas, écoute, j'espère que la reconstruction est en marche, au Bah, moins, j'y travaille en tout cas. et que, et que tu vas, oui, que tu y travailles, j'entends. Et j'entends le chemin que tu as parcouru déjà. Euh, Tiens-nous au courant si avec cette avocate ça avance. Oui, oui, alors bien volontiers, Betty, vous la retrouvez sur TikTok. Elle fait plein de vidéos très intéressantes. Betty comment? Euh, alors, Rajeski, mais vous tapez seulement Betty sur TikTok, avocate, et vous allez la retrouver très facilement. Attends, tu la vois, Hélène? Betty, B-E-2-T-Y. B-E-T-Y. Ra. Oui.
Mais alors, Radjeski, je sais pas du tout comment ça s'écrit. Je crois qu'il y a un K dedans et un Ish, mais Ra- Radjestchek. Radjeski. K-I, je pense. Radjeski. Betty. Non, je l'ai trouvé, c'est Betty Ridgielski. Ah voilà, excusez-moi. Non, non, Ouais, t'inquiète. j'étais sûre d'avoir écorché son nom. Pardon. Rieljeski. R-Y-G-I. Attends. R-Y. G-I. G-I. E-L. Ski. Rigielski. Tu vois, ça serait bien pour la prochaine. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Je vois très très bien. Elle fait plein de vidéos vraiment très très bien pour les femmes, enfin des conseils pour les femmes. Génial. Donc elle est top. Mais en tout cas, je vous remercie sincèrement pour votre sollicitude, votre écoute bienveillante. Je t'en prie. Je suis là pour ça, nous sommes là pour ça avec Hélène. Et tu vois, Mhm. on est là pour faire avancer toutes ces problématiques-là qui ne doivent pas rester comme ça. Tu vois? Ouais, ouais, c'est Et très ça va important avancer ça. parce que le pouvoir que nous avons, nous, mais que plein d'autres influenceurs, enfin, je ne sais pas comment on peut tous s'appeler, mais ce pouvoir du digital va révolutionner les choses. Mhm, Et va faire de plus en plus sortir les choses. Tu vois? mhm. Ouais, ouais. Et c'est comme ça qu'on va avoir leur peau à tous les salopios là. Tu vois? Non, mais c'est très précieux, je pense, pour toute personne qui peut être concernée pour chaque combat très légitime et noble. Bah, ça fait toujours chaud au cœur de savoir que tout le monde ne s'en fout pas et puis qu'on se bat un peu tous pour des causes nobles, quoi. Mais on va Ça fait l'appeler, du hein, bien. on va l'appeler. On va lui dire qu'on t'a eu au téléphone. Ouais, moi, c'est Slackline Girl sur TikTok. Voilà, Zackline Girl. Slackline Girl, ouais. Et on c'est tous des noms difficiles, hein, tout ce que vous nous mettez là. Hein. En fait, c'est un sport. C'est un sport parce que j'en ai fait. Enfin, j'ai longtemps Comment ça fait. s'écrit? Voilà. Bon, toi, tu trouves tout. Elle trouve tout avant moi, elle, de toute façon. Elle est trop rapide. Et donc, du coup, non, mais ça serait intéressant que, bon, on va voir, on va réfléchir. Euh, mais ça serait intéressant parce que tu sais, nous, on fait des longues interviews sur YouTube Mhm. et on s'attaque à tous ces problématiques-là. Donc, ça serait Ah, très elle est intéressant super, qu'on ouais. puisse faire quelque chose ensemble. Tu vois? Mhm, mhm, Mais même avec mhm. toi, tu vois? Oui, moi, je reste disponible si vous avez besoin. Pas de Super, souci. super. Mais écoute, on t'embrasse, Angèle. Bah, merci beaucoup, Olivier. Et je Merci t'en à prie. Hélène et merci à tous les Et puis utilisateurs de TikTok ou tu Twitch. seras pas sans être de nos nouvelles. D'accord? Voilà, j'y manquerai pas. Bonne soirée. On Au t'embrasse. revoir. Salut, salut. Salut. Ciao.